Boker Tov, il est 8h, heure de Jérusalem, 7h, heure de Paris. C'est l'heure du premier journal d'information ce matin sur Studio Kalita, relayé sur les ondes de Radio J. Dès la fin du jeûne de Kippour hier soir, le Premier ministre israélien Binyamin Netanyahou a condamné dans un communiqué la tentative d'attentat contre une synagogue dans la ville de Halle en Allemagne. Il a appelé les autorités allemandes à lutter plus fermement contre le fléau antisémite. Cet attentat a par miracle épargné la communauté juive locale, mais il s'est soldé par la mort de 2 personnes assassinées de sang-froid par Stéphane Baleit, un néo-nazi mu par la haine viscérale des juifs et des étrangers. En effet, le film vidéo filmé en temps réel par l'assassin a montré comment il a tenté de forcer à l'aide de son arme et même d'un engin explosif la porte d'entrée de la synagogue hier en pleine journée de Yom Kippour, alors que 80 fidèles priaient à l'intérieur. Fort heureusement, il n'a pas réussi à pénétrer dans l'enceinte de la synagogue et à défaut donc a ouvert le feu sur 2 passants près d'un kiosque à Shawarma, tuant ces 2 passants. L'émotion provoquée par cet acte en Allemagne était très palpable hier soir puisque la chancelière Angela Merkel s'est rendue vers la fin du jeûne de Kippour dans une grande synagogue de Berlin qui appartient au mouvement réformiste. Elle y a assisté à la fin de l'office de Kippour avant de participer à un rassemblement de solidarité avec la communauté juive en présence de centaines d'Allemands devant l'enceinte de cette synagogue. Le tueur avait pris soin de détailler publiquement sa haine des Juifs avant donc de commettre son méfait dans une vidéo dans laquelle il avait affirmé que les Juifs étaient selon lui la cause de tous les maux. Fin de citation. En Israël, le Yom Kippour, qui d'ordinaire se déroule dans le calme, s'est soldé cette année par 2 accidents de la route meurtriers. 2 enfants ont été tués en effet par des véhicules alors qu'ils circulaient sur leur vélo sur des routes et autoroutes qui en cette journée de Kippour sont généralement fréquentées uniquement par des jeunes à vélo. Un enfant de 8 ans a été tué au cœur de Tel Aviv par un chauffard qui se livrait apparemment à une provocation. L'homme a été arrêté et les policiers vérifient actuellement s'il n'était pas en état d'ébriété. 2 heures plus tard, un enfant de 10 ans, Riyad Abouchri, qui a été tué sur l'autoroute 443 qui relie Jérusalem à Tel Aviv par un motard alors qu'il circulait lui aussi à vélo. Et dès hier soir, le député Likoud Gidon Saar a proposé de déposer un projet de loi visant à interdire tout simplement la circulation de véhicules motorisés sur les routes d'Israël durant Yom Kippour, et ce à de très rares exceptions près pour des véhicules utilitaires. Et puisque nous parlons de Gidon Saar, sachez que le comité central du Likoud se réunira aujourd'hui pour voter une résolution réaffirmant que Binyamin Netanyahou sera le candidat unique du parti à la présidence, donc du parti Likoud, une manière d'empêcher la tenue d'élections primaires pour la présidence comme l'avait envisagé le Premier ministre Binyamin Netanyahou la semaine dernière lors de la session d'inauguration de la 22e Knesset, peu avant de constater que Gidon Saar, dans un tweet, avait affirmé qu'il était prêt à le défier donc sur son terrain. Et puis hier, à la fin de Yom Kippour, Avigdor Lieberman, le leader d'Israël Beiteinu, a publié son plan visant à tenter de régler la crise politique actuelle. Les grandes lignes de ce plan reposent, selon Lieberman, sur la proposition faite il y a 3 semaines à peine par le président de l'État, Reuven Rivlin, mais il précise que le gouvernement d'union nationale devra être formé des 3 formations, Likoud, Bleu Blanc et Israël Beiteinu. Pour cela, il faudra impérativement que Binyamin Netanyahou se désolidarise du bloc des 55 députés de droite qu'il a formé, et en échange de cette concession, c'est Netanyahou qui sera le premier à occuper les fonctions de Premier ministre. Les 3 formations de cette coalition présenteront sa plateforme, et ce n'est qu'ensuite que les plus petites formations qui s'identifient avec une telle plateforme pourront rejoindre un tel gouvernement. C'est en ce lendemain de Kippour que l'on marquera en Israël le 46e anniversaire du déclenchement de la guerre qui porte le nom de cette terrible journée. Une cérémonie officielle du souvenir se tiendra comme chaque année au cimetière du Mont Herzl à Jérusalem en présence des plus hautes personnalités de l'État, et ce bien entendu à la mémoire des quelques 3000 soldats qui sont tombés durant ce conflit. Mais pour terminer ce premier journal sur une note plus optimiste, sachez qu'après la journée solennelle d'hier, les préparatifs de la fête de Sukkot battent déjà leur plein en Israël. Hier soir, peu après la fin du jeûne, certains ont entamé, comme le veut la tradition, la construction de la Souka. Aujourd'hui sera la dernière journée de travail officielle jusqu'à la fin de Simchat Torah, et le pays entrera dans une période de vacances d'une dizaine de jours. Le temps sera aujourd'hui ensoleillé, mais légèrement moins chaud qu'hier, puisque la journée d'hier était particulièrement chaude. Il fera tout de même 30 degrés aujourd'hui à Jérusalem, 29 à Tel Aviv et 37 degrés à Eilat. C'est la fin de ce premier journal d'information sur Studio Kalita.